Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Et je répète le dernier verset, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Jésus-Christ, étant esprit venant du Père, était agréable à Dieu. Il fit la volonté de Dieu. C'est en étant esprit seulement que nous sommes agréables à Dieu. La chair ne lui est pas agréable. Et c'est pour cela que nous, étant nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit. Et cet esprit venait, l'esprit de Dieu venait, qui est venu de la part de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes réunis pour le 5e dimanche, et c'est la dernière partie aujourd'hui de la parole, le titre, les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? Les fils de la rébellion, ce sont ceux qui marchent selon la chair. Étant charnels, marchant par la chair, ils sont conduits par l'esprit du diable lui-même. L'esprit du diable agit dans les fils de la chair. Qui dit les fils de la chair, dit les fils de la rébellion. Amen. Et
Dieu nous demande de crucifier la chair et ses désirs. Par Dieu, nous savons que la chair n'héritera point le royaume des cieux. C'est une vérité. La chair n'héritera point le royaume de Dieu. Tous ceux qui agissent selon la chair, tous ceux qui marchent selon la chair sont ennemis de Dieu. Et qui dit ennemis de Dieu, dit qu'ils n'hériteront point du royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous, qui sommes en Christ, il nous est demandé, et par Jésus-Christ, nous avons crucifié la chair et ses désirs, et ses passions. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Et il est question de rébellion, c'est ce que nous voyons ensemble. Qui s'est rebellé? Mais tous ceux qui sont rebellés, ce sont ceux qui marchaient selon la chair. Et marchant selon la chair, ils étaient attirés par le monde. Et nous allons voir qu'Israël, alors que Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il y avait une partie des fils d'Israël qui étaient rebelles. Ils se sont révoltés contre Dieu et ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont voulu se choisir des chefs pour les faire retourner en Égypte. Et c'est pour cela que nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas aimer le monde. Celui qui est né selon l'esprit de Dieu cherche les choses de l'esprit, les choses d'en haut. Mais tous ceux qui marchent selon la chair cherchent les choses d'en bas. Et cherchant les choses d'en bas, ils seront attachés aux choses d'en bas. Alors nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu pour être enseignés par Dieu lui-même et devons retenir ce qui nous est enseigné. Et nous allons tout de suite aller dans Galates au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 28. Et je veux, et vous devez, votre cœur doit brûler pour le Seigneur. Et nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous avons cet exemple dans la parole de Dieu, où il est écrit, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 28, il est dit, il est écrit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Et n'oublions pas une chose, il nous est demandé à nous de crucifier la chair et ses désirs. Il y a une lutte intérieure entre l'esprit qui veut plaire à Dieu et la chair qui veut aller dans le monde, qui est attirée par les choses du monde. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé de crucifier la chair et ses désirs. Pourquoi? Parce que la chair n'héritera point le royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il y a une lutte. Lutte au-dedans et lutte au-dehors. Nous sommes dans cette chair, et cette chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est pour cela que nous, étant esprit, et ayant reçu l'esprit de Dieu, nous devons marcher par l'esprit. Et comment savons-nous que nous marchons par l'esprit? C'est quand nous mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Ensuite, il dit, mais que dit l'Écriture? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous sommes nés, notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Et nous sommes esprits. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et en cru en Jésus-Christ, la promesse s'est accomplie. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela. Celui qui aime les choses du monde
Celui qui marche selon la chair est ennemi de Dieu. Hein? C'est quelque chose que nous devons comprendre. Hein? Et qui dit ennemi de Dieu, nous allons le voir dans la parole de Dieu, hein? C'est celui-là même qui est le fils de la rébellion. Pourquoi fils de la rébellion? Parce qu'il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Il se révolte. Hein? Nous allons voir que tous ceux, et on va le voir, on va avoir la confirmation dans le prochain passage que nous allons lire, hein? Où la chair, hein? La chair, c'est le fils de la rébellion. Et quand nous agissons par la chair, quel esprit qui vient en nous? L'esprit du diable. Nous sommes animés par un esprit contraire à celui de Dieu. Amen. Et on a vu que, nous allons lire dans la parole de Dieu, que Saül, quand il a désobéi à Dieu, l'esprit de Dieu est sorti. Hein? Et Dieu, il est tombé sous le jugement de Dieu, et c'est un mauvais esprit qui est venu en lui. Hein? C'est quelque chose que nous devons retenir. Hein? Si nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, hein? C'est l'esprit du diable qui nous pilote. Hein? Nous allons tout de suite, nous allons continuer la parole de Dieu. Nous allons lire le prochain passage. Nous allons voir ce qui est écrit dans l'Écriture. Nous allons dans Matthieu, chapitre 16. Et nous allons lire un moment où Jésus était avec les disciples. Matthieu, chapitre 16 et le verset 13. Nous allons voir ce qui ressort dans le passage que nous allons lire. Matthieu, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 13. Le titre, Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Nous allons voir ce qui ressort de ce passage. Il y a des points que je vais souligner avec vous, que nous allons relever. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et regardez ce qui est dit ensuite. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Et dit, je reprends au 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Les choses de l'esprit ne viennent pas de la chair. Ça vient de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé, qui a parlé par la bouche de Pierre. Ensuite, nous allons voir. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le Père qui lui a révélé cela. Mais ce n'est pas la chair et le sang. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Mais nous allons relever un point dans le prochain passage que nous allons lire. D'accord? Nous lisons. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour.
Et regardez ce qui va se passer. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre s'est mis à reprendre Jésus. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais sachez que c'était dans les plans de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Jésus-Christ vienne dans le monde et qu'il soit mis à mort. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Regardez bien, il lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et qu'est-ce qui ressort là? On voit que la pensée des hommes, on voit que là, agissant par la chair, parlant par la chair, Jésus-Christ se retourna contre Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, où Pierre a commencé à agir, à parler par la chair, qui dit parler par la chair, dit parler par l'esprit du diable. Amen. Là, on voit que quand on agit dans la chair, quand on est conduit par la chair, c'est l'esprit du diable qui agit en nous. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il dit, arrière de moi, Satan. Il parle à qui là? Il parle à l'esprit qui parle à travers la chair. C'est pour cela qu'il faut comprendre, quand Jésus-Christ nous dit de crucifier la chair et ses désirs, c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux pour que l'esprit du diable ne nous domine pas, pour que ce soit l'esprit de Dieu. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, quel esprit qui agit en nous? L'esprit de Dieu. Mais si nous nous révoltons, si on se rebelle, si on ne se soumet pas à Dieu et à sa parole, quel esprit qui agit en nous? L'esprit du diable. Et c'est pour cela que, étant conduit par l'esprit du diable, le diable, c'est lui qui a porté la rébellion, eh bien nous sommes ses fils. Si nous agissons et si nous marchons par la chair, nous sommes fils du diable. Qui dit fils du diable? Fils de la rébellion. Et le fils de la rébellion ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne plaît pas à Dieu. Et qui dit qu'elle ne plaît pas à Dieu, elle n'héritera pas, elle ne sera pas en présence de Dieu. C'est donc il dit que la chair n'héritera point le royaume des cieux. Amen. Caïn tua son frère. Abel était agréable à Dieu. Ses œuvres étaient meilleures et étaient bonnes comparées à celles de son frère. Caïn tua Abel. L'esprit qui était dans Caïn, c'est l'esprit qui est dans le fils de la rébellion. Ceux qui agissent selon la chair et qui sont conduits par l'esprit du diable veulent nous mettre à mort. Nous allons lire un passage où nous allons voir comment cet esprit se révèle quand il est confronté à l'esprit de Dieu. Nous allons lire un passage et d'où la chute. Nous avons vu précédemment la chute. Jésus est venu pour amener la chute et le relèvement de beaucoup. Nous allons lire ce passage et rappelons-nous de ce que Jésus-Christ nous a dit. De même qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. On vient de lire un passage, on voit que la chair, ceux qui sont nés de la chair, persécutaient ceux nés selon l'esprit. Nous sommes enfants de la promesse. Mais quand on parle de persécution, on parle de mise à mort aussi. Nous allons lire ce passage où on verra, on va lire comment les fils de la rébellion ont demandé à mettre à mort Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en Jésus-Christ n'était pas l'esprit qui était en eux. Ils avaient l'esprit de Caïn. L'esprit qui animait Caïn, c'est le même esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et quel esprit qui agissait dans Caïn? L'esprit du diable. Il a dit de lui, du diable, qu'il est meurtrier dès le commencement.
Il demande la mise à mort. Et nous allons lire ce passage dans Luc, chapitre 23, et à partir du verset 13. Amen. Nous lisons. Jésus ou Barabbas? Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Amen. On voit qu'il demandait la mort de Jésus-Christ, qu'il soit mis à mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble. Regardez bien ce qu'ils ont crié. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Les ténèbres attirent les ténèbres et la lumière la lumière. Ils demandaient à mettre à mort un innocent, un juste. Et quel esprit, en demandant la mort de Jésus-Christ, quel esprit qui les animait? L'esprit du diable. L'esprit qui tua Abel. L'esprit qui tua tous les prophètes que Dieu a envoyés. C'est ça la vérité. Ensuite, il dit au 19, cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris. Donc ils ont insisté à grands cris pour qu'il soit mis à mort, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté, il est dit. Et quelle était leur volonté? Qu'il soit mis à mort, qu'il soit crucifié. C'est pour cela que, et ces hommes se disaient agir selon la volonté de Dieu. Ils se disaient eux-mêmes de Dieu. Et quand ils ont été confrontés à l'Esprit de Dieu, ils ont été trouvés menteurs. Mais ils sont menteurs, puisque c'est l'Esprit de leur Père qui agit en eux. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre, quand on parle de fils de la rébellion, c'est celui qui marche selon la chair. En marchant selon la chair, eh bien, quel esprit automatiquement qui agit en lui? L'esprit du diable. C'est pour cela que nous qui sommes esprits de Dieu, devons crucifier cette chair et ses désirs. Amen. Pour ne pas tomber sous le pouvoir du diable. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu.
Que dit marcher selon la chair dit ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu est méchant. On peut dire du bien de lui, on peut dire du bien de cet homme, mais il ne reçoit pas Dieu. Il n'est pas en communion avec Dieu. Il est un méchant. Nous allons dans Proverbe chapitre 17, et nous allons lire un verset, le verset 11. Proverbe chapitre 17, et nous allons lire le verset 11. On va voir ce qu'il est dit du méchant. Il est écrit, le méchant ne cherche que révolte. Amen, je répète, le méchant ne cherche que révolte. Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Amen. Tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, qui ont marché selon la chair, qu'est-ce qui plane sur eux? Qu'est-ce qui plane sur le méchant? La colère de Dieu. Les méchants sont destinés à la colère de Dieu. Les plans de Dieu sont parfaits. À travers le méchant, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il y a un homme qui s'était révolté contre Dieu. Dieu avait endurci son cœur. C'était Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et qu'est-ce qui a plané sur sa maison? Qu'est-ce que Dieu a envoyé en Égypte? Sa colère. Et le dernier, je dirais, fléau que Dieu a envoyé sur Pharaon, c'est la mort. La mort a frappé l'Égypte. Et tous les premiers-nés en Égypte ont été frappés de mort. C'est ce qu'il est dit. Le méchant ne cherche que révolte. Il s'est révolté, Pharaon, il s'est révolté contre Dieu. Il lui a tenu tête à Dieu. Mais il dit, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Et on va lire un passage, vous allez voir que tous ceux qui se révoltent contre Dieu, qui tiennent tête à Dieu, ça se termine comment? Par la mort. Qui dit la mort dit le retranchement. C'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Quand un homme ne se soumet pas à Dieu, quand on ne se soumet pas à Dieu, Dieu retranche, Dieu frappe de mort. Alors on va le voir, Dieu est patient, mais le sort des fils de la rébellion, c'est la mort. Alors nous allons lire un passage, nous allons voir ce que Dieu dit justement sur les fils de la rébellion, et quel sort Dieu les a réservés. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Et vous allez voir comment, quel est le sort, comment se traduit la révolte, la rébellion, et quelle est la fin de ceux qui se révoltent, qui mènent la rébellion. Nous allons dans Nombre, au chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 1. Amen. Et gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors le titre, un titre qui est en rapport avec le titre que je vous ai donné, Incrédulité et révolte d'Israël. D'où la rébellion. Les 40 ans dans le désert. Les 40 ans dans le désert. Pourquoi Israël a erré pendant 40 ans
dans le désert parce qu'ils ont été rebelles à Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Amen. Nous lisons. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Regardez bien ce qu'il demande. Je reprends le 3. Regardez bien ce qu'ils disent. Et ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Qui dit se révolter contre Moïse et Aaron? C'est se révolter contre Dieu. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Étant dans la chair, ils voulaient retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Là, c'est la révolte. Dieu leur a mis 2 chefs, Moïse et Aaron. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Choisissons-nous des chefs et retournons en Égypte. C'est la révolte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est le pays que Dieu leur avait promis. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles. Regardez bien ce qu'ils disent. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Vous avez vu ou pas? Je répète, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Vous avez vu ou pas? Donc là, s'étant rebellés, qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit, je les frapperai par la peste et je le détruirai. On se rappelle ce qui est arrivé en Égypte. L'Égypte fut frappée et Dieu les a détruit, Pharaon et son armée. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui.
Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Et n'oublions pas, il nous a pardonné. Nous faisons partie des fils de la rébellion. Nous étions rebelles. Et l'Éternel nous a sauvés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes humiliés. Il dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Est-ce que vous avez vu ce que Dieu dit? C'est Dieu qui parle. Nous connaissons notre Dieu. Comment connaissons-nous Dieu? Par sa parole, par son esprit. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Ce ne sont pas les paroles d'un homme que nous lisons, mais les paroles de Dieu. Et nous connaissons ses pensées. Amen. J'ai dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé, regardez bien ce qu'il va dire. Je reprends, au 24. Quand Dieu vous parle d'esprit, et regardez bien ce que Dieu dit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, amen, et un esprit agréable à Dieu, un esprit venant de Dieu, et qu'il a pleinement, regardez bien ce que Dieu dit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Amen. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Qui verra le royaume des cieux? L'esprit qui est agréable à Dieu. Celui qui marche non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Or, tous ceux qui se sont révoltés marchaient selon la chair. Ils voulaient retourner en Égypte. Et ses descendants le posséderont. Au 27, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu
les murmures des enfants d'Israël qui murmurèrent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Regardez bien ce que Dieu dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Voilà ce que coûte la rébellion. Être privé de la présence de Dieu. C'est terrible. Vous savez, que je sois rejeté par les hommes, que les hommes me rejettent, que les hommes me méprisent. Mais je ne veux pas que Dieu me rejette. Je ne veux pas être méprisé par Dieu. Amen. Voilà ce qui doit être dans notre cœur. Devons nous saisir de Dieu. Devons rechercher les choses d'en haut. Car le monde et sa convoitise passera. Amen. Le monde et sa convoitise passera. Mais les choses d'en haut, les choses de l'esprit ne passeront point. Amen. Jésus dit au 35, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? D'où les fils de la rébellion. Hein? Dieu parle d'eux comme étant une méchante assemblée. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. C'est terrible. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. C'est terrible. Quand on parle d'être frappé de Dieu, je préfère être frappé par les hommes, non pas par Dieu. Que les hommes me frappent, mais que Dieu ne me frappe pas. Pourquoi? Que dit Dieu? Craignez celui qui a le... Ne craignez pas la chair. Ne craignez pas ceux qui mettent à mort la chair et qui ne peuvent plus rien faire. Mais craignez celui qui a le pouvoir de détruire la chair et l'âme. C'est terrible. Ensuite, il dit, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes, qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici,
nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Voilà. C'est terrible. Le châtiment, je dirais la fin de ceux qui se révoltent. La fin des fils de la rébellion est terrible. N'oublions pas que cette fin n'en est pas une. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas une fin? Parce que nous savons que tous ceux qui se révoltent contre Dieu finissent en enfer. L'enfer est réel. Et les châtiments qui sont pour ceux qui se sont révoltés pour les fils de la rébellion ne finissent point. On parle de souffrance éternelle. Et être séparé de Dieu, c'est quelque chose de terrible, comme je vous ai dit. Et la fin de la rébellion, c'est l'enfer. Je répète, la fin de la rébellion, c'est l'enfer. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire un passage. Je vous ai parlé de l'enfer. Nous allons lire un passage et nous allons voir qu'est-il arrivé à des hommes, un groupe d'hommes qui se révoltèrent contre Dieu. Quelle a été leur fin? Vous allez voir ce qui est dit d'eux et comment ça s'est passé. Nous allons dans Nombre, dans Nombre, au chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 1. Révolte de Coré, Dathan et Abiram. Coré, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan. Et Abiram, fils d'Éliab. Et On, fils de Pélet. Tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Coré,
Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leurs offrandes. Je n'aurais pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je le consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qui seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceux-ci,
vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Là, on voit le sort de ceux qui se révoltent contre Dieu. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent, vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Amen. On voit que les 200, tous ceux qui s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron, contre l'Éternel, ont péri. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie. Que l'on fasse des lames étendues, dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit.
et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. C'est terrible. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons trembler. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous ne devons pas nous révolter contre Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement en étant esprit, c'est seulement en mettant en pratique la parole de Dieu et en nous soumettant à la volonté de Dieu que nous sommes agréables à Dieu. Et tous ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, mais qui se laissent conduire par la chair, sont ennemis de Dieu. Et on voit comment Dieu a frappé ceux qui se sont révoltés. Amen. Nous allons lire un dernier passage en souvenir de ces choses et de ce que l'Éternel nous dit. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens et nous allons finir sur ce dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 1. Amen. Soyons agréables à Dieu et recherchons les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le titre, exemple d'Israël dans le désert. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. Or, la débauche, c'est la chair. La débauche vient de la chair. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. C'est lui le messager, l'exterminateur. Et l'exterminateur, c'est lui qui viendra dans le monde pour punir les fils de la rébellion. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je répète ce verset. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Au 13,
Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur, que notre Dieu soit béni. Et que son esprit, l'esprit de Dieu, nous anime. Que l'esprit de Dieu demeure en nous, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous avons lu ce passage et nous avons vu ce qui est arrivé aux fils de la rébellion. Ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. Ne nous plaignons pas. Amen. Ne nous plaignons pas. Mais supportons l'affliction, supportons les épreuves. Car à travers les épreuves, Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et ne soyons pas comme les fils de la rébellion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous lis ce dernier passage. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est plusieurs versets, mais je vais vous le lire. C'est dans Jacques, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 6. Il est écrit dans Jacques, chapitre 4, le verset à partir du verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous et avec notre esprit, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde, parce que nous ne voulons pas être rejetés par Dieu. Et ne soyons pas des enfants de la rébellion, mais soumettez-vous à Dieu. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous. C'était la dernière parole sur ce titre. Les fils de la rébellion. Amen.